Bonjour, je suis la docteure Lucia Ruggieri. J'exerce aux Hospices civils de Lyon depuis plus de 20 ans en tant qu'hématologue spécialiste en maladies de la coagulation. Et je suis à l'initiative de structures dédiées aux femmes présentant des règles abondantes, localisées sur l'hôpital de la Croix-Rousse et l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. Bonjour, je suis le professeur Gauthier Chêne, chirurgien gynécologue et très investi dans les techniques minimales invasives. Et nous allons donc évoquer dans ce film les indications et le principe du traitement par thermocoagulation des saignements utérins abondants, encore appelés ménorrhagie. Au préalable, un bref rappel de l'anatomie génitale féminine. Donc vous avez représenté ici l'utérus avec ses annexes. Donc on voit très bien à ce niveau le col de l'utérus qui correspond à l'endroit où l'on réalise le frottis ou le test HPV dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus. Vous avez ici les ovaires en blanc, l'ovaire gauche, l'ovaire droit et juste au-dessus les trompes de Fallope, la trompe gauche et la trompe droite. Au niveau de l'utérus lui-même, on trouve donc le muscle utérin qu'on appelle le myomètre, qui est ici de chaque côté, également en haut, et la muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre, qui tapisse le myomètre. Et donc au milieu, on trouve la cavité endométriale. Pour la thermocoagulation, eh bien, il suffit d'insérer le dispositif dans la cavité endométriale, et donc comme nous allons l'expliquer, ce dispositif va coaguler l'ensemble de cette cavité de l'endomètre pour limiter, voire stopper les menstruations trop abondantes. Alors Lucia, quelles sont les causes des ménorrhagies? Alors la problématique des ménorrhagies peut concerner jusqu'à une femme sur deux tout au long de leur vie génitale. Mais malheureusement, dans 60% des cas, aucune étiologie n'est mise en évidence. On parle alors de ménorrhagie fonctionnelle. Les causes gynécologiques sont plus fréquentes chez les femmes après 35 ans. Il peut s'agir d'anénomiose, qui est une forme d'endométriose intra-utérine, les myomes ou fibromes, ou encore les polypes. Alors Lucia, quel traitement peut-on proposer? Alors la prise en charge des ménorrhagies repose d'abord sur un traitement médical qui peut être composé de 3 types de traitements. Un traitement de l'anémie par carence en fer, un traitement procoagulant de type antifibronolytique et enfin on pourra associer un traitement hormonal dont le rôle réside dans le contrôle de la prolifération de l'endomètre au cours du cycle. Ces traitements doivent être individualisés, adaptés aussi en fonction de l'âge de la femme, de ses désirs de grossesse et de ses souhaits. Ces traitements dépendront de la cause des ménorrhagies, mais aussi de l'âge des patients, des contre-indications éventuelles aux œstrogènes, comme les migraines, le tabac, le surpoids, ou encore d'autres facteurs de risque cardiovasculaires, et enfin de la tolérance et de l'efficacité des contraceptions antérieures, et surtout du souhait de la patiente. Ce traitement doit être individualisé et surtout réévalué tout au long de la vie génitale des femmes. Nous savons que les traitements hormonaux peuvent avoir des contre-indications ou être mal tolérés ou alors pas être assez efficaces, en particulier chez les femmes qui présentent des maladies hémorragiques héréditaires ou chez les patients qui prennent des anticoagulants. Dans ces cas, il peut être proposé différentes options chirurgicales et en fonction des étiologies et avant une ablation éventuelle de l'utérus, cela peut être la thermocoagulation qui va être proposée. Quel est le principe de la thermocoagulation? L'intervention peut se faire sous anesthésie locale, parfois sous anesthésie générale ou sous rachianesthésie, qui est une forme de péridurale. Et elle consiste à introduire un dispositif médical qui va aller chauffer, c'est-à-dire coaguler la cavité de l'utérus, que l'on appelle endomètre. La durée du geste est très courte, quelques minutes. Le dispositif est retiré et la patiente remonte alors dans sa chambre et elle pourra rentrer à la maison le soir même. Quelles sont les conditions de réalisation du geste? La thermocoagulation n'est pas compatible avec un désir de grossesse. Il faut donc s'assurer que la patiente n'a plus aucun désir de grossesse. Il faut également s'assurer que les saignements sont bien d'origine fonctionnelle et qu'il n'y a donc pas une cause particulière comme un polype ou encore un fibrome qu'il faudrait traiter. De même, le frottis devra être à jour.
Ce geste est-il réalisable chez toutes les femmes? Quelles sont les indications? Oui, s'il n'y a pas de désir de grossesse. Et même si la patiente est vierge, la thermocoagulation est faisable. Les recommandations de notre collège de gynécologie, le CNGOF, en 2022, ont retenu les techniques de thermocoagulation ou de thermodestruction en première intention chez les femmes souffrant de saignement et ne voulant pas d'ablation de l'utérus. Quels sont les effets secondaires, les contre-indications ou les complications potentielles? Concernant les contre-indications, il s'agit d'absence d'exploration des saignements. Il faut donc s'assurer qu'il n'y a pas de cause pathologique au saignement. Et comme je l'ai déjà dit, le désir de grossesse. Au niveau des effets secondaires, eh bien, il peut y avoir des douleurs post-opératoires aisément contrôlées par les antalgiques et les anti-inflammatoires. Le seul effet secondaire possible est l'échec de la thermocoagulation qui peut survenir dans environ 10 à 20% des cas. Enfin, pour les complications, eh bien, lors de l'introduction du dispositif dans l'utérus, il y a un risque très faible de perforation de l'utérus. Dans ce cas, le geste ne sera pas réalisé et il pourra être proposé quelques semaines plus tard. Enfin, pour la ménopause, eh bien, il n'y a pas de ménopause induite puisque les ovaires responsables de la sécrétion des hormones ne sont pas impactés, mais simplement une diminution, voire un arrêt des saignements. Comment sait-on si la thermocoagulation a été efficace? Il peut y avoir quelques pertes de sang modérées, rouges puis noires dans les jours qui suivent la thermocoagulation. Si la technique est efficace, lors du prochain cycle, les règles seront de faible volume et courtes, et cela ainsi de suite pour les cycles suivants. Si les règles sont à nouveau abondantes, cela signifie que la technique, dans 10 à 20% des cas, n'a pas fonctionné, et dans ce cas, il faut retourner voir son gynécologue pour envisager un autre traitement. Et finalement, quelle est l'appréciation par les femmes de cette technique? Cette technique se fait en ambulatoire, bien souvent, sous anesthésie locale. Elle est très rapide, elle est efficace dans plus de 80% des cas et elle est réellement très appréciée des patientes. C'est donc un traitement efficace, immédiat, sans cicatrice, en ambulatoire et non hormonal des règles abondantes. Cette technique est particulièrement appréciée des femmes et elle devrait être davantage proposée et réalisée avant d'envisager une éventuelle ablation de l'utérus ou hystérectomie en cas d'échec. Merci Gauthier. Pour conclure, la prise en charge des femmes présentant des règles abondantes doit être adaptée au cas par cas en fonction de l'âge, du désir de grossesse et surtout du souhait des femmes. À côté des traitements médicamenteux qui présentent parfois des contre-indications, la thermocoagulation dont on nous a parlé, des indications, des modalités, doit être une option à proposer avant l'ablation de l'utérus, lorsque l'on a éliminé bien sûr toutes les causes gynécologiques et d'autant plus que les femmes sont porteuses de maladies hémorragiques héréditaires ou acquises. Merci. Merci.